C'est la saison de ta visibilité. Quand on a parlé de devenir visible, plus jamais invisible, ma soeur, on ne parlait pas de ton maquillage. On ne parlait pas de ton mascara. On ne parlait pas de ta tenue. On parlait de Christ formé à l'intérieur de toi. On parlait de la destinée pour laquelle il t'a appelé. Oh, on parlait d'une influence qui vient de lui. On parlait d'un caractère visible qui vient de lui. On parlait des émotions de Christ, des sentiments de Christ, des pensées de Christ. On parlait de la destinée que Christ a préparée. On ne parlait pas, on parlait de la richesse pour Dieu et non de la richesse égoïste et humaine. On parlait de tout pour lui, par lui, en lui, avec lui, uniquement lui. On ne parlait pas de toi, mon frère, ma soeur. On ne parlait pas de ton ego. On ne parlait pas de ton honneur. On parlait de son honneur. On parlait de sa splendeur. On parlait de sa beauté. On parlait de l'héritage riche et glorieux qu'il m'a déjà accordé dans l'invisible. On parlait de la manifestation de lui et de ce qu'il a préparé et déjà donné dans l'invisible. On parlait de la sortie de l'invisible pour l'apparition dans le visible, de l'héritage riche et glorieux. On parlait de lui. Rachatakatoska. On parlait de lui. On ne parlait pas de moi. On ne parlait pas de l'apparition d'un titre, non. On parlait de l'apparition de lui et de ses différentes facettes, sa sagesse, sa sainteté, son humilité, sa bonté, sa douceur, sa puissance, son autorité. On parlait de l'apparition de ses œuvres. On parlait de lui. On parlait de l'apparition de sa majesté, sa magnificence, son éclat, son génie, son intelligence. On parlait de lui à travers Joseph. On parlait de lui à travers Daniel. On parlait de lui. On parlait de ses dons qui ne sont plus cachés, mais qui sont manifestés pour servir et résoudre les problèmes et les défis de notre époque et de notre génération. On parlait de son apparition dans les gouvernements, dans les sphères de direction, à travers des hommes et des femmes équipés de lumière et qui arrivent avec des solutions que personne n'a jamais apportées. Ça, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'avait pas entendues, des choses qui n'étaient pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu avait préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu et que Dieu avait révélées par l'Esprit. On parlait de lui. Il n'y a rien de toi et de moi. Il n'y a que lui, mon frère. On parlait. On parlait de lui. On parlait de lui, visible, révélé. On ne parlait pas d'être riche. On parlait d'être riche pour lui. Riche en bonnes œuvres. Là où ta richesse sert à l'avancée du royaume et à faire le bien. Et à construire la maison de Dieu. Évidemment, tu en auras. Mais non. Mais je vais te dire, le plus grand de ta richesse, ce n'est pas pour toi. La richesse pour Dieu, c'est lorsque tu bénéficies. Mais l'essentiel de cette richesse va pour le royaume. Et du coup, il n'arrête pas de rajouter, et de rajouter, et de rajouter. Parce que celui qui sème abondamment moissonnera toujours abondamment. Et les moissons, tu les replantes encore, et tu les replantes encore, et tu les replantes encore, et tu les replantes encore. On ne parlait pas de toi qui as obtenu un contrat, qui donne à Dieu un petit peu de ton contrat, et puis le reste, tu commences à construire ta maison. Non, on parlait de ceux qui construisent la maison de Dieu d'abord. Et quand la maison de Dieu est construite, ils construisent leur maison. Mais ils gardent toujours Dieu la priorité. Et quand Dieu fait un appel, j'ai besoin de ton argent, j'ai besoin de l'anneau qui était attaché là, qui est dans ton compte bancaire, et tu le relâches. Ça, ce sont les personnes que Dieu va rendre visibles comme jamais, comme jamais. 2024 sera l'année d'une dimension de visibilité de Christ que tu n'avais jamais expérimenté.